Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose un tutoriel sur PixInsight et Photoshop pour créer un masque objet. L'intérêt du masque objet, c'est bien sûr de pouvoir isoler l'objet du fond de ciel, isoler l'objet des autres structures et accentuer, en général, c'est pour les accentuations qu'on l'utilise, que ce soit HDR ou Truthwave Transform ou tous les autres types que vous utilisez habituellement. Alors, ce que je vous propose en fait, c'est différentes étapes qui vont coupler Photoshop et PixInsight, et dans un premier temps, on va se concentrer sur PixInsight. La démarche n'est pas compliquée en soi, hein, et au départ, vous allez créer un clone de l'image. Alors cette image, c'est une image de M31, je crois pour mémoire, elle doit être une luminance de 2 heures, faite avec une QSI 640. En filtre luminance, comme je viens de vous le dire. Donc je duplique l'image. Vous avez remarqué que l'image, en fait, elle est déjà en non linéaire, c'est-à-dire qu'on a fait la montée d'histogramme. Vous pouvez parfaitement générer un masque aussi en linéaire pour, par exemple, aller travailler spécifiquement le fond de ciel. Là, c'est pas le but. Là, ce que je veux, c'est vous montrer une façon de faire. Alors là, je vais vous proposer un masque, en fait, qui va utiliser une formule pixel math. Et cette formule pixel math, elle va chercher à soustraire une proportion de la luminance de votre image de départ sur votre masque. L'intérêt de ça, eh bien, ça va être de retirer en fait l'ensemble des étoiles contenues à l'intérieur de l'objet et retirer les étoiles autour. On utilisera d'autres process parce que vous allez voir qu'il va nous rester les halos des étoiles quand même. Mais très souvent, lorsqu'on fait des masques d'accentuation pour l'objet, vous allez voir, par exemple avec Range Mask Wood, c'est que ça prend toutes les étoiles. Et le problème, c'est que vous allez vous retrouver lors des accentuations avec des étoiles qui vont complètement exploser au niveau de l'objet et qui vont plus du tout être cohérentes avec les étoiles protégées du reste de votre image. Ça permet d'avoir une cohésion sur l'état global de l'image, mais des étoiles en particulier. J'ai dupliqué ma couche luminance et je vais maintenant ouvrir le process histogramme transformation. L'intérêt de ce process, ça va être, voilà, je vais cliquer sur la petite coche pour aller sélectionner, mon histogramme apparaît, ça va être de noircir le fond de ciel et blanchir l'objet. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'aller cramer complètement l'objet et le fond de ciel, donc je vais faire un preview. Je prends d'abord le curseur de gauche pour noircir le fond de ciel. N'allez pas chercher des valeurs comme ça, par exemple. Vous voyez, là, on a totalement fait disparaître tout l'objet. Il faut malgré tout noircir suffisamment le fond de ciel, même si ça rogne un peu sur la légèreté, la subtile nébuleuse qu'il peut y avoir autour, enfin les nébulosités autour de cette galaxie, par exemple. La finalité, c'est pas d'aller traiter les parties fines. Lorsqu'on fait une accentuation, elle se fait pas sur les parties subtiles en termes de transparence. Elle se fait sur les portions plutôt franches de l'objet, les éléments concrets probants. Je vais prendre ensuite le curseur de droite et l'amener en direction de la gauche pour, comme vous le constatez ici, blanchir l'objet. Alors, pareil, je ne vais pas aller chercher à cramer totalement l'objet, ça n'a aucun intérêt. J'aimerais, moi, et parce que M31 est une galaxie quand même assez complexe à travailler, trouver le juste compromis entre le blanchiment du cœur de l'objet et en même temps conserver autour, vous voyez dans les bras, une proportion moins présente pour que l'effet du masque soit plus doux. Là par exemple, on a noirci le fond de ciel, le cœur est protégé, c'est même peut-être un poil trop, voyons voir, si je baisse, quoique non, c'est bien, on va rester comme ça, très bien. J'appuie sur le carré et on valide. Je peux fermer le preview et le process histogramme transformation, et voilà mon masque qui est fait. Alors on pourrait utiliser ce masque là, le problème c'est que vous allez créer des accentuations sur l'ensemble. Deuxième élément important à savoir sur un masque, c'est qu'il faut toujours le flouter. L'intérêt du flou sur un masque, c'est que ça va pas faire des transitions tranchées. Ça va faire quelque chose de très progressif qui sera moins vilain à regarder. On va utiliser maintenant le process pixel math, comme je vous l'expliquais, et on va rentrer une formule, voilà, qui est déjà rentrée en fait ici, parce que je l'avais pré-rentrée, qui en fait consiste à, au départ, noter la référence de votre image clone, donc ici, le clone chez moi s'appelle LDRZ-DBE clone, auquel je vais soustraire la luminance de mon image de départ, qui est celle-ci. Mais je ne veux pas soustraire l'ensemble de la luminance. Je vais la faire que seulement selon un certain pourcentage qui est matérialisé par le symbole A, ici. A correspond à un coefficient, et à ce coefficient, je vais lui assigner une valeur. Dans la case symbole, vous noterez A égale, et ensuite, le pourcentage que vous souhaitez appliquer à l'image. Ici, j'ai marqué 0,8 pour lui appliquer 80%. Donc, je vais retirer 80% de la luminance à mon clone. La formule, c'est
l'image, le nom de votre clone, moins CIEL, c'est-à-dire la couche luminance, entre parenthèses, le nom de votre image, la petite étoile pour multiplier et A. Dans la case symbole, vous renseignez A égale 0,8. Alors ça peut être 0,5, 0,7, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez appliquer vous comme facteur à la luminance. Une fois que j'ai créé cette formule, alors vous pouvez très bien la générer à partir de expression editor. Regardez, on va l'effacer, on va le faire ensemble. Je supprime expression editor. Je vais donc double-cliquer sur le nom du clone de mon image, celle que je viens d'augmenter avec mon histogramme, moins CIEL, ouvrez la parenthèse, je mets ensuite double-clic sur le nom de l'image de départ qui va me servir pour soustraire la fameuse luminance, étoile, A. Et je clique sur OK. La formule apparaît. N'oubliez pas, lorsque vous ouvrez le process Pixelmath, symbole n'est pas renseigné. Ça, c'est vraiment important. Sans ça, vous n'aurez aucun résultat. En revanche, ne vous trompez pas de case. C'est pas dans la case A, B, G, c'est dans la case symbole. Dans l'onglet destination, je préfère, moi, faire Create New Image. Alors, vous êtes tout à fait libre de faire un Replace Target Image. Moi, je préfère faire une nouvelle image au cas où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon masque. Je clique sur le carré. Et maintenant, le process va travailler et retirer la luminance. Alors voilà, vous avez maintenant le résultat. Alors vous allez tout de suite constater, je vais zoomer dans, que, vous voyez, dans l'objet, en soustrayant un pourcentage de cette luminance, j'ai retiré l'ensemble des petites étoiles contenues au sein de l'objet. Deuxième point intéressant, c'est que dans le fond de ciel, vous pouvez le noter là, j'ai sélectionné, en fait, en retirant les centroïdes d'étoiles, j'ai sélectionné les halos. Alors, si vous décidez, par exemple, de gommer l'ensemble de l'objet, ça peut très bien vous faire un masque qui vous permettra de travailler spécifiquement sur les halos d'étoiles. Et ça peut être intéressant parfois, alors surtout en SHO, ou alors sur les mixages HA et RVB, où parfois on a des étoiles qui bavent parce que les diamètres entre les différentes couches sont pas les mêmes. Deuxième point qu'on peut constater, ou troisième point, pardon, c'est que sur ce masque, il y a quand même une diminution de la luminosité. On pourrait très bien jouer sur les courbes, mais je préfère moi le laisser comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est que comme il est moins tranché, moins marqué, moins blanc, le masque est plus doux dans son action. L'autre point intéressant de cette formule Pixelmath, c'est que vous avez constaté que le cœur de la galaxie est quand même beaucoup moins présent en termes de couleur et dans un gris plus foncé que les portions autour. C'est-à-dire le cœur qui est le plus lumineux sera, par rapport à ce masque, moins fortement accentué par rapport au bras. Ce qui fait qu'on va garder un côté très progressif dans ce traitement de la galaxie M31, qui a très souvent le défaut d'avoir soit des cœurs cramés, soit des cœurs trop ponctuels, ou en tout cas une transition entre le cœur et les bras spiraux de la galaxie qui n'est pas respectée ou qui est trop tranchée. Grâce à cette formule, vous allez retirer du coup l'équivalent inverse en fait du masque de la luminance, du coup décramer le cœur, mais de façon proportionnelle au bras. Alors, ce qu'on souhaite faire maintenant, nous, c'est isoler complètement l'objet. Pour ce faire, on va utiliser un process qui s'appelle le process Multiscale Median Transform, MMT. Je double-clique sur ce process. Et, alors je vais le remettre parce que je l'avais déjà utilisé. Voilà, je le remets à jour et on va le faire ensemble. Donc vous allez aller dans la couche Layers. Et à partir de Layers, vous allez renseigner 8 Layers. Chaque layer correspond à une couche de votre image, de la plus fine pour le layer 1 à la plus grossière pour le layer 8. Créer un preview. Une fois le preview créé, on va pouvoir s'attacher à aller travailler sur chacun des niveaux. Alors, on va procéder, vous allez le voir, en décochant les layers. Vous avez une petite tique verte devant le 1, le 2, le 3 et ainsi de suite. En double-cliquant sur cette coche-là, vous allez décocher le fameux layer. On va commencer. Alors les deux premiers layers vont peut-être pas être très francs, très visuels, mais vous pouvez surveiller vous l'écran du preview. Donc je déclique le premier, le deuxième. Voilà, on va voir que les étoiles commencent à diminuer. Le troisième, voilà, là ça commence à être vraiment probant, vous voyez. On poursuit le quatrième. Voilà, alors là j'ai retiré beaucoup d'étoiles et deuxième point intéressant, c'est que mon masque commence à être flou. Et je conserve malgré tout, vous voyez, dans la galaxie, les étoiles retirées, soustraites par ce masque. Alors je pourrais poursuivre 5, 6, 7, 8, ça c'est très à convenance, c'est vraiment fonction de votre objet. Mais je vais vous montrer, voilà. Vous voyez, si on arrive sur le level 5, alors j'ai encore plus
retirer d'étoiles, mais le problème, observez le masque. En fait, il y a un aspect moiré qui se met au niveau du masque, un peu comme si ça avait été peint à l'aquarelle. Et le souci, c'est que vous allez avoir, au moment des accentuations, un rendu qui sera beaucoup moins bon. Alors pour cette galaxie, pour ce masque-là, moi je m'arrête au niveau 4. Il reste quelques étoiles, pas grand-chose, c'est pas grave. Et on va maintenant appliquer le process Multiscale Median Transform en appuyant sur le carré. Voilà. Et je vais pouvoir fermer le preview. Donc pour vous montrer, voilà, après le process Multiscale Median Transform et le process Pixel Matte, on passe d'un masque ici qui est tranché à un masque flouté beaucoup plus progressif qui contient beaucoup moins d'étoiles. Je vais maintenant enregistrer ce masque pour aller le travailler sur Photoshop. La finalité du travail sur Photoshop, ce sera de pouvoir gommer l'ensemble des étoiles. Alors, pour l'option d'enregistrement, je vous invite à enregistrer en 16 bits, comme ça au moins vous n'aurez pas de souci de virage HDR ou de conversion à faire sur Photoshop, qui lui quand même gère plus facilement le 16 bits. Et comme c'est un masque, c'est pas grave, on n'a pas à chercher non plus la haute définition. Hein. J'ouvre Photoshop et je vais ouvrir mon image. Donc ici elle s'appelle image 6. Voilà. Voilà, ok. Et je vais zoomer dans l'image. Pour aller corriger l'ensemble du masque, je vais aller utiliser un outil qui est l'outil pinceau, que vous connaissez tous. Avant d'utiliser l'outil pinceau, assurez-vous que dans cette petite case qui va définir la couleur utilisée par le pinceau, vous ayez la bonne couleur noire. Donc je double-clique sur ce petit icône, ça me fait apparaître la sélection de couleurs. Et je m'assure que dans R, V et B, le chiffre 0 soit renseigné. Donc comme ça, je suis sur un noir absolu. Voilà. Je vais pouvoir maintenant me servir du pinceau. Alors comme vous le constatez, là mon pinceau est trop petit, donc je vais aller en haut à gauche, choisir l'épaisseur en pixels, et je vais aller chercher là par exemple dans les 500 pixels, quelque chose comme ça. Alors, vous en faites pas, il faut quelque chose de gros, parce que imaginez avec un petit pinceau le temps que ça va vous prendre pour aller gommer l'ensemble. Une fois que j'ai choisi, j'ai plus qu'à aller peindre, vous voyez, le fond de ciel pour effacer l'ensemble des étoiles. Voilà. Alors c'est pas trop long en fonction du diamètre de pinceau que vous allez utiliser. L'intérêt, une fois de plus, c'est d'en effacer un maximum. Alors attention, lorsque vous passez autour des objets, quitte à revenir avec un pinceau plus fin, ce qu'on va faire tout à l'heure pour retirer les dernières étoiles qui pourraient être présentes au sein de la galaxie ou en bordure d'objets pour pas trop abîmer le masque. Malgré tout, si vous allez par exemple rogner là sur les petites parties, étant donné que ce sont des parties qui sont très ténues, très faibles, il y a peu d'éléments à mettre en avant à l'intérieur. Vous voyez, sauf si votre objet en comporte. Moi, en ce qui me concerne, dans la partie basse de la galaxie, il n'y a pas non plus 30 trucs à accentuer. Là, l'intérêt dans l'accentuation d'M31, par exemple, ça va être surtout le cœur et les bras spiraux dans la partie réellement visible, lumineuse. Toutes les parties très ténues, bon, si elles sont un peu moins marquées, c'est pas trop grave, c'est pas trop choquant, quoi. Voilà, donc j'ai dégrossi l'ensemble des étoiles, et vous voyez que dans l'objet, il va quand même me rester quelques halos. Et dans ces cas-là, je vais choisir, en cliquant sur le bouton droit de la souris, un diamètre beaucoup plus petit, qui va correspondre, voilà, au diamètre extérieur des halos. Et j'ai plus qu'à faire 2-3 clics en centrant l'étoile que je veux retirer pour pouvoir retirer les derniers halos qui restent. Voilà. Et vous pouvez comme ça travailler très ponctuellement sur chacune des petites étoiles qui n'auraient pas été supprimées par le masque ou par la formule Pixel Matte. Alors bien entendu, ça peut être un peu long à faire. Alors ça après c'est en fonction de ce que vous avez vous comme objet. Je trouve que ça vaut le coup quand même de prendre le temps de retirer les grosses étoiles, les éléments principaux, pour faire en sorte d'avoir quelque chose de cohérent. Une fois de plus, lorsque vous allez faire les accentuations, que ce soit HDR, que ce soit ATW ou autre, vous allez améliorer la netteté, les détails de votre image, mais vous allez tout de suite constater que ça fait cramer les étoiles en fait. Et l'intérêt, c'est de limiter au maximum cet effet d'étoiles, parce que à l'issue, on va se retrouver avec une différence entre l'objet et ses étoiles et les autres étoiles du fond de ciel. Et cette différence parfois crée des artefacts, crée des sortes de ce qu'on appelle les yeux de Merlan, vous savez, ces espèces de petits anneaux qu'il y a autour des étoiles, qui sont le signe parfois soit d'un artefact de traitement trop puissant, soit sinon d'un masque qui est mal réalisé. Alors de prendre un peu de temps pour aller virer les principales étoiles vous permettra justement d'éviter ce genre de désagrément. Voilà. Encore faire quelques-unes par là, voilà.
Ok. Une fois que vous êtes satisfait du masque, eh bien vous n'avez plus qu'à l'enregistrer. On pourrait ici même sur Photoshop faire une courbe pour rehausser l'ensemble de la luminosité du masque, mais une fois de plus, moi je trouve que ça n'a pas grand intérêt dans la mesure où je préfère faire plusieurs passes et contrôler, gérer mes accentuations que d'avoir quelque chose de beaucoup trop tranché, beaucoup trop puissant, qui fasse quelque chose de moche. J'ai enregistré mon masque et je me rends à nouveau sur Photoshop. Sur PixInsight, pardon. Alors, j'ai plus besoin de ma couche luminance, je peux la supprimer. J'ai plus besoin de l'image de masque que j'avais commencé à amorcer sur PixInsight. Et j'ai plus qu'à maintenant ouvrir l'image que je viens de travailler sur Photoshop. Voilà. Et vous allez vous retrouver, voilà, je vous montre, alors j'ai oublié de gommer quelques étoiles là-haut, c'est pas grave, vous allez vous retrouver avec un masque, vous voyez, qui va être largement dépourvu de ses étoiles, même au centre de sa galaxie. On voit ici, vous voyez, quand on zoome dedans, qu'il y a encore les petites traces d'étoiles enlevées et que le masque n'aura pas d'action dessus. Si vous ne disposez pas de Photoshop, il y a un outil qui est, alors je trouve, pas toujours très ergonomique, pas toujours évident, qui s'appelle le process CloneStamp. Alors CloneStamp, où est-ce qu'il est? CloneStamp, voilà. CloneStamp, il fonctionne exactement comme le tampon sur Photoshop. Vous devez déjà cliquer dans l'image pour la sélectionner, et par le radius, ici, en fait, vous allez jouer sur le diamètre. Donc vous pouvez mettre un diamètre, je sais pas moi, par exemple, à 20, et on va aller cliquer dans l'image. Alors, lorsque vous voulez cliquer dans l'image, il va vous sortir une erreur en vous disant qu'il faut faire un CTRL et clic gauche pour sélectionner. L'idée, c'est que le contrôle et clic gauche va vous aider à définir un point de référence pour aller utiliser ce fameux CloneStamp. Et là, eh ben, vous allez pouvoir, par exemple, aller gommer les petites étoiles, voilà, qui restent là-haut. Alors ça prend vachement de temps. Là, vous voyez, par exemple, 20, c'est pas assez. Il aurait fallu que je fasse un diamètre plus grand. Mais bon, voilà, la finalité, c'est que ça va me permettre... Ensuite, vous pouvez prendre un autre endroit, clique ici, voilà, et effacer les dernières étoiles qui restent là-haut par exemple. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur la tique verte et ça applique le process. Voilà. Si vous n'avez pas Photoshop, vous pouvez retirer, comme je l'ai fait juste avant en faisant un radius important, hein, vous pouvez retirer l'ensemble des étoiles sans passer par Photoshop. Voilà. N'oubliez pas en revanche de valider le process à la fin sur Execute, sinon ça ne s'applique pas et vous aurez passé 10 minutes à retirer les étoiles, il faudra tout recommencer. Le masque est terminé, je vais simplement vous montrer l'application que ça peut avoir, donc je le place ici en masque. Alors volontairement j'avais déjà, vous voyez, voilà, masqué le masque pour qu'on puisse visualiser. Et on va zoomer à l'intérieur de l'objet, et alors ici je vais faire un truc assez grossier. L'intérêt, si vous voulez, c'est que vous puissiez voir l'effet. On va faire par exemple un HDR, sans le Lightness Mask, à 4, sans derigging, un gros truc de cochon, vraiment qui sert à rien. L'intérêt c'est juste de vous montrer l'effet sur la galaxie. Vous allez voir qu'on va accentuer l'image, enfin on va créer en tout cas, gérer les accentuations, ça peut être d'autres process une fois de plus, mais on ne va pas abîmer l'étoile. Voilà, alors vous allez voir, je vais zoomer encore un poil dedans, voilà, ça c'est avant, et ça c'est après. Et vous pouvez constater que eh ben, mes étoiles, d'un plan à l'autre, elles ne bougent absolument pas. En revanche, bah, j'ai décramé le cœur, j'ai fait ressortir les poussières dans les bras de la galaxie. Alors bien sûr là c'est très laid dans la mesure où c'est beaucoup trop fort, il faudrait gérer ça avec sachant que les accentuations en fait ont déjà été faites. Là ce que je vous montre c'est une image finale en fait de luminance, mais vous allez pouvoir comme ça créer vos propres masques exempts d'étoiles. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été plaisant et qui surtout il va vous servir pour les possesseurs de PixInsight. Alors ce sont des informations que j'ai recoupées grâce à différents tutos, j'ai rien inventé, j'ai simplement recoupé des informations. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.